Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour votre premier tirage annuel 2025. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo de présentation des 7 questions qui composent ce tirage et des 2 informations importantes sur l'évolution de ma chaîne en 2025 et ce que je vous ai réservé, je vous invite à aller la découvrir en suivant le lien dans la description. Une fois ceci fait, n'hésitez pas à revenir ici pour explorer ensemble les énergies qui vont marquer votre année. On commence directement avec une question essentielle. Qu'est-ce que désire le plus votre âme pour l'année 2025? Et nous avons le diable recouvert du 9 de coupe. Le diable, arcane majeur, représente un désir profond de votre âme, celui de reconnaître puis de vous libérer d'attachements ou d'asservissements qui vous limitent. Sur cette carte, on observe une scène intense, presque oppressante, où des personnages sont plongés dans des plaisirs excessifs, entourés d'or et d'éléments liés à l'opulence. L'énergie qui s'en dégage peut évoquer des excès matériels, des dépendances ou des illusions qui emprisonnent. Pour vous, signe d'eau qui êtes connecté à vos émotions et à votre imagination, cette carte est une invitation à regarder ce qui dans votre vie pourrait vous maintenir dans une forme de limitation ou de stagnation. Est-ce une relation toxique, une habitude comme un manque d'exercice ou une tendance à trop consommer certaines distractions, réseaux sociaux, télévision, qui vous éloignent peut-être de belles réalisations, de belles relations et d'autres projets qui vous tiennent à cœur, ou peut-être une peur qui vous empêche d'avancer. En tous les cas, votre âme aspire à ce que vous retrouviez votre liberté intérieure et cette carte indique que 2025 pourrait être une année clé pour cette libération. Ce qui recouvre le diable est une carte extrêmement lumineuse, le 9 de coupe, souvent appelé la carte du vœu exaucé. Sur cette illustration, une sorcière est assise paisiblement au bord de l'eau, entourée de 9 coupes parfaitement alignées. À ses côtés, un chat joue avec un crabe, ajoutant une touche de légèreté et de joie simple. L'image dégage une énergie de plénitude et de satisfaction émotionnelle. Cette carte reflète ce qui devient possible une fois libéré de ce qui vous retenait. Le 9 de coupe apporte un état de contentement et d'accomplissement. Ce vœu exaucé pourrait représenter une paix intérieure, une harmonie retrouvée ou même un objectif cher à votre cœur qui se réalise, un projet qui se concrétise. Votre âme vous dit qu'une fois les chaînes de vos attachements ou de vos peurs dépassées, un épanouissement profond et durable vous attend et ouvre la voie vers une vie plus alignée et épanouissante. On passe maintenant à la deuxième question. Quelle sera votre plus belle réalisation en 2025 et dans quel domaine se manifestera-t-elle? Les 2 cartes tirées sont extrêmement puissantes. Pourquoi? Parce que le pape est apparu 2 fois. Il y avait une chance sur 78, sous des formes différentes, certes, puisqu'il s'agit de 2 jeux différents, mais avec des messages complémentaires. Cela souligne une réalisation majeure dans un domaine d'importance spirituelle où vous pourriez faire office de guide spirituel. La première carte représente la nature de la réalisation. Le pape ici est représenté comme une figure d'autorité spirituelle assis sur son trône, dans une posture à la fois imposante et bienveillante. Cette carte illustre un guide, un enseignant ou une connexion profonde avec des traditions, des croyances ou des structures établies. Pour vous, cette carte indique que votre plus belle réalisation en 2025 sera liée à un rôle de transmission. Cette carte vous rappelle aussi que dans ce processus, vous apprendrez autant que vous enseignerez et peut-être développerez-vous une sagesse intérieure qui vous permettra de guider ou d'enseigner aux autres. Cela peut aussi refléter un moment où vous serez en mesure d'intégrer des valeurs élevées, de renforcer votre foi ou d'assumer un rôle central dans une communauté ou un groupe. Cette réalisation pourrait concerner un domaine où vous incarnez l'autorité, où vous devenez un modèle inspirant pour ceux qui vous entourent. La seconde carte, représentée également par le pape, représente le domaine ou l'énergie associée à cette réalisation. Sur cette illustration, vous voyez une femme en pose de méditation guidant 2 élèves dans une posture de calme et de concentration. Cela reflète une énergie d'apprentissage partagé, d'harmonie collective et d'échange spirituel ou éducatif. Il est évident que le domaine de cette grande réalisation sera d'une manière ou d'une autre profondément lié à la foi, qu'il s'agisse de votre foi en vous-même, en les autres ou en une force plus grande qui vous guide.
Pour certains d'entre vous, cette transmission pourrait prendre différentes formes concrètes, toujours en vue de guider et d'inspirer les autres. Vous pourriez lancer par exemple une chaîne YouTube pour partager vos connaissances, vos dons ou vos compétences. Peut-être déciderez-vous de donner des cours. Vous pourriez écrire un livre sur une victoire que vous avez vécue grâce à votre persévérance. Si vous avez par exemple surmonté une maladie ou une épreuve, vous pourriez guider les autres à traverser ce que vous avez traversé. Cela pourrait également se traduire par l'envie de former un groupe ou une communauté où vous jouerez le rôle de mentor en transmettant vos expériences et vos valeurs. Ces exemples montrent que cette réalisation n'est pas seulement personnelle, elle s'inscrit dans une dynamique où vous devenez un point de repère, une lumière ou un guide pour les autres. C'est magnifique. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si cela résonne en vous avec un projet que vous avez déjà ou si cela vous donne une idée par rapport à un nouveau projet. Cela me fera vraiment plaisir de vous lire. On passe maintenant à la troisième question qui est: quel est votre pouvoir magique pour traverser l'année 2025 de manière harmonieuse et efficace? Nous avons ici notre arcane majeur, les amoureux, recouverts par le page de Pentacle. La carte des amoureux représente un couple qui incarne bien sûr l'amour, la tendresse et l'unité, mais cela ne s'arrête pas là. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une question sentimentale. Cette carte parle aussi de choix importants à faire, en alignement avec vos valeurs et avec votre cœur. Et cela répond précisément à la question car elle représente votre pouvoir magique, votre capacité à vous connecter avec les autres de manière sincère et profonde tout en avançant avec une grande authenticité dans vos décisions. Et ensuite, nous avons le page de Pentacle qui recouvre cette carte. Ici, on entre dans une énergie différente mais parfaitement complémentaire. L'illustration montre un jeune personnage debout à un croisement de chemin. On ressent ici une énergie d'apprentissage, de curiosité et de préparation à de nouvelles opportunités. Ce page symbolise votre pouvoir à semer des graines pour construire quelque chose de solide, que ce soit dans le domaine matériel, professionnel ou même dans votre développement personnel. Il y a une belle énergie de nouveauté ici, mais avec beaucoup de sérieux et de pragmatisme. Ce personnage n'avance pas à l'aveugle, il se prépare, il planifie, et le petit chat noir à ses pieds vient rappeler que vous avez également une grande intuition pour guider vos actions. Votre pouvoir réside dans cette combinaison entre le concret et l'intuitif. Alors, en combinant ces deux cartes, qu'est-ce que cela nous dit? Votre pouvoir magique pour 2025 est d'allier l'émotionnel et le pratique. D'un côté, avec les amoureux, vous avez cette capacité à tisser des relations authentiques et harmonieuses et à prendre des décisions importantes qui résonnent avec vos valeurs les plus profondes. De l'autre côté, le page de Pentacle vous invite à poser des bases concrètes et à transformer vos idées ou vos aspirations en réalité tangible. C'est une très belle combinaison car elle montre que vous avancez avec un équilibre subtil entre votre cœur et votre esprit. On passe à la question suivante qui est: quelle sera l'opportunité majeure qui va illuminer votre année en 2025? On reste toujours dans une énergie positive, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation. Même des cartes qui à première vue pourraient être interprétées comme difficiles sont ici à votre service pour éclairer votre meilleure opportunité en 2025. Nous avons deux cartes, le 2 de Pentacle recouvert par le 4 de Coupe. Le 2 de Pentacle est une carte qui représente un jongleur devant un public souriant. Il jongle avec deux pentacles dans un équilibre précis, montrant sa capacité à gérer plusieurs choses en même temps. Cela symbolise une opportunité liée à votre capacité à équilibrer différents aspects de votre vie, que ce soit entre votre vie professionnelle et personnelle, entre projets multiples ou encore entre défis et ressources. Cette carte montre que l'opportunité majeure de l'année réside dans votre habileté à maintenir cet équilibre. Mais au-delà de ça, le fait que le public l'observe avec admiration indique que cette gestion de l'équilibre pourrait aussi être reconnue ou valorisée par les autres. Ensuite, nous avons le 4 de coupe. Ici, nous voyons un homme pensif, presque mélancolique, assis devant trois coupes, alors qu'une quatrième lui est tendue par une autre personne, sans susciter pour autant son intérêt. Cette carte parle de lassitude, d'un sentiment d'insatisfaction ou d'un manque d'enthousiasme pour ce qui est déjà présent dans votre vie. Elle peut indiquer qu'on est bloqué dans une routine
ou qu'on ressent une stagnation même si des possibilités intéressantes se profilent. Et dans ce contexte d'opportunités majeures durant 2025, le 4 de coupe peut représenter une chance de sortir de cette lassitude ou de ce manque d'enthousiasme. Cette carte peut indiquer que l'année 2025 va vous offrir une opportunité qui va réveiller votre passion intérieure et renouveler votre lien avec ce qui compte réellement pour vous. Cela pourrait passer par un événement ou une situation qui vous pousse à voir au-delà de cette stagnation émotionnelle et à considérer les possibilités qui vous entourent et à vous lancer dans un nouveau projet. Je ressens que ce 4 de coupe résonne fortement avec votre plus belle réalisation qui était représentée, rappelez-vous, par le double pape. Il semble donc que ces deux énergies se complètent et se répondent. Alors que le 4 de coupe évoque une routine ou un état émotionnel qui ne vous apporte plus de satisfaction profonde, le pape représente une voie de transmission, de partage ou d'engagement plus élevé. L'opportunité offerte par le 4 de coupe pourrait être celle qui vous pousse à rompre avec une forme d'inertie pour vous engager pleinement dans ce rôle de guide ou d'inspirateur que le double pape a souligné si fortement. Je pense que pour reconnaître cette opportunité, il y aura probablement un moment précis durant l'année où quelque chose viendra réactiver cet enthousiasme en vous. Cela pourrait être une information que vous recevez, un livre que vous lirez, une conversation que vous aurez ou même une expérience marquante que vous vivrez. Ce moment sera comme un déclencheur, une étincelle qui ravivera un profond sentiment d'enthousiasme. Et c'est certainement en reconnaissant et en accueillant cet élan que vous serez mis, selon moi, sur la voie de cette grande réalisation symbolisée par le pape. Nous pourrons certainement en apprendre davantage sur ce moment déclencheur à travers les tirages mensuels à venir. On poursuit avec votre cadeau caché durant l'année 2025. Ce cadeau, c'est ce que l'année va vous offrir pour vous surprendre positivement, bien sûr. Et nous avons le page de Pentacle recouvert par le 10 de coupe. D'abord, le page de Pentacle. Sur l'illustration, on voit un jeune personnage près d'un étang, concentré sur sa canne à pêche, observant ce qui se trouve accroché à son hameçon. Ce page incarne la curiosité, l'envie d'apprendre et d'explorer. Ce cadeau caché symbolise une opportunité de découvrir quelque chose de précieux dans votre vie, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Peut-être qu'au départ, ce cadeau semblera petit ou subtil comme un simple trésor enfoui sous la surface, mais il aura un potentiel immense et ce page vous invite à avancer avec patience, à observer et à croire en votre capacité à faire émerger ce qui est le plus précieux pour vous. Puis nous avons le 10 de coupe, une carte qui respire l'harmonie, le bonheur partagé. Sur cette image, on voit une scène idyllique, une famille réunie autour d'un pique-nique dans un moment de paix et de joie. Cette carte parle d'accomplissement, d'épanouissement émotionnel, de liens profonds et satisfaisants avec les autres, d'un sentiment de complétude. En recouvrant le page de Pentacle, elle indique que votre curiosité et votre ouverture à apprendre cette année vous mèneront vers une grande satisfaction émotionnelle et un bonheur partagé, que ce soit au sein de votre famille, de votre cercle d'amis ou même dans une communauté plus large. Je pense personnellement que votre plus grand cadeau caché en 2025 ne va pas se dévoiler d'un coup. Il commencera à émerger doucement dans votre vie à l'image de ce qui est accroché à l'hameçon sur l'illustration du page de Pentacle. Il pourrait apparaître progressivement à travers des signes ou des opportunités que vous devrez prendre le temps d'observer et d'explorer avec curiosité. Si on prend quelques exemples, ça pourrait être une opportunité créative ou professionnelle. Il se pourrait que vous commenciez un projet ou une activité qui au départ semble modeste ou peu significative, mais qui avec le temps se révèle être une opportunité majeure et un cadeau qui vous apportera l'accomplissement émotionnel du 10 de coupe. Ça pourrait aussi être une rencontre que vous faites en 2025 et qui pourrait au début sembler être une connaissance ordinaire, mais qui avec le temps pourrait devenir essentielle et vous apporter un soutien précieux ou des perspectives nouvelles. Mais dans tous les cas, il s'agira de reconnaître les petits indices du début de quelque chose de plus grand et de laisser le temps et votre curiosité éclairer leur véritable potentiel.
Nous passons maintenant à la sixième question qui est comment préparer votre avenir financier au mieux dès 2025. Et nous avons le 6 de coupe recouvert par le 3 de bâton. Ces deux cartes apportent une perspective très intéressante et complémentaire sur la façon de gérer et de préparer vos finances pour l'avenir. D'abord, le 6 de coupe. Sur l'illustration, on voit un personnage entouré de fleurs, plongé dans un moment de nostalgie ou de rêverie. Le 6 de coupe évoque souvent le passé, les souvenirs et les connexions émotionnelles profondes, comme une invitation à revisiter les leçons apprises ou les relations qui ont marqué votre parcours. Financièrement, cette carte vous encourage à tirer parti des expériences passées et à revisiter ce qui a fonctionné dans le passé et à explorer comment cela pourrait vous servir dans le futur. Peut-être avez-vous une opportunité ou un projet que vous aviez mis de côté qui pourrait vous être utile en 2025. Ensuite, nous avons le 3 de bâton qui apporte une énergie très différente. Sur l'image, on voit un sorcier scrutant la mer et lançant une lumière magique sur l'océan. Son chat noir, fidèle compagnon, symbolise l'intuition qui guide cette exploration. Cette carte suggère des opportunités et des projets à long terme. En termes financiers, cette carte vous indique à planifier avec une vision large et à oser investir ou explorer de nouvelles directions. C'est une carte d'expansion qui montre que votre avenir financier pourrait bénéficier d'un regard tourné vers l'avenir, avec une préparation méthodique. En combinant ces deux cartes, voici ce que cela nous dit. Pour préparer votre avenir financier en 2025, il s'agit d'unir les leçons du passé avec une vision audacieuse pour l'avenir. Le 6 de coupe vous invite à revisiter vos expériences et à reprendre ce qui a fonctionné. Le 3 de bâton, quant à lui, vous encourage à ne pas rester figé dans le passé, mais à utiliser ses fondations pour explorer de nouvelles possibilités et construire quelque chose de durable. Appliquez ce message à votre situation, prenez un moment pour réfléchir à ce qui par le passé a été le plus fructueux pour vous sur le plan financier. On va prendre quelques exemples concrets. Peut-être avez-vous acheté un bien immobilier par le passé que vous avez revendu avec profit. Ces deux cartes vous inviteraient alors à envisager une opportunité similaire qui pourrait se présenter en 2025. Si vous avez réalisé des placements financiers qui ont porté leurs fruits dans les années précédentes, cela pourrait être le moment de revisiter cette stratégie. Autre exemple, si vous avez par le passé créé une entreprise ou lancé un projet qui vous a apporté des bénéfices, pourquoi ne pas envisager de répliquer cette stratégie? Vous pourriez alors adapter ce succès à un nouveau contexte ou à une nouvelle idée tout en tirant parti des leçons apprises pour aller plus loin. Enfin, si vous avez écrit un livre ou créé des œuvres artistiques ou que vous aviez lancé un projet qui vous a permis de récolter des revenus, c'est peut-être le moment d'envisager de réinvestir dans vos talents pour générer un revenu supplémentaire. Et nous terminons avec le conseil du tarot pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de l'année 2025. Pour cette dernière question, nous avons le 9 de bâton recouvert par le fou, notre dernier arcane majeur. Ces deux cartes ensemble apportent une réflexion très intéressante qui mêle prudence et audace. On commence par le 9 de bâton. Sur l'illustration, on voit un personnage blessé mais debout, tenant fermement un bâton et protégé par 8 autres qui forment une barrière. Il a un air de vigilance et de détermination, prêt à défendre ce qui lui appartient, ce pourquoi il s'est battu. Cette carte représente souvent une période où l'on est fatigué, mais où l'on ne doit pas abandonner. Elle vous conseille de protéger vos acquis et de rester fidèle à vos valeurs, même si vous vous sentez parfois sur la défensive ou fatigué. Elle souligne également que vous avez déjà traversé des épreuves et que vous avez la force nécessaire pour franchir cette dernière étape avant de passer à un nouveau cycle. Le fou, lui, contraste fortement avec l'énergie du 9 de bâton. L'illustration montre une jeune sorcière sautant joyeusement vers un nouvel horizon, portée par une énergie d'enthousiasme, de liberté. Cette carte représente les nouveaux départs, l'audace de prendre des risques et la confiance en l'inconnu. Avec le chiffre 0, elle symbolise la transition entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. En tant que conseil, le fou vous invite à ne pas avoir peur de sauter dans l'inconnu, à accueillir les opportunités qui se présentent, même si elles semblent risquées au premier abord. Mais attention, ce risque doit évidemment être calculé, car le fou peut aussi rappeler qu'un excès de légèreté peut entraîner des imprudences.
2025 est donc une année de transition et le tarot vous conseille de trouver un équilibre entre prudence et audace. Le 9 de bâton vous rappelle de protéger ce que vous avez construit jusqu'à présent, de rester vigilant et de ne pas abandonner vos principes ou vos valeurs. Mais en même temps, le fou vous pousse à oser, à envisager de nouveaux horizons et à prendre des risques mesurés pour avancer vers une nouvelle phase de votre vie. Ce conseil vous invite à avoir confiance en votre capacité à naviguer entre ces deux énergies. En résumé, le tarot vous dit ceci: gardez les leçons et les forces acquises des années précédentes, mais ne laissez pas la peur ou la fatigue vous empêcher de saisir les opportunités de 2025. C'est une année pour équilibrer protection et aventure, vigilance et liberté. Et si vous prenez ce risque calculé, vous pourriez bien découvrir que cette transition vous mène vers une nouvelle phase pleine de promesses. Si je devais résumer votre année 2025, il est clair qu'elle sera une période de transition et d'équilibre. Ce sera une année où des choix alignés avec vos valeurs vous guideront, où des opportunités inattendues vous surprendront positivement et où des actions réfléchies vous permettront d'avancer avec confiance. Et n'oubliez pas qu'une grande réalisation sera le fruit de ce cheminement. Les deux cartes du pape que nous avons vues symbolisent cette énergie profonde, cette réalisation qui vous permettra non seulement de vous élever spirituellement, mais aussi de guider d'autres personnes vers une voie plus lumineuse, que ce soit sur un plan spirituel, émotionnel ou même dans une guidance que vous offrirez aux autres et qui sera un cadeau mutuel, enrichissant et porteur de sens pour avancer ensemble dans la vie avec une perspective plus alignée. Bien sûr, nous allons reprendre toutes ces énergies mois après mois pour vous guider au fil de l'année. Je vous invite donc à revenir très prochainement sur ma chaîne pour découvrir le tirage du mois de janvier qui vous donnera des pistes concrètes pour bien commencer cette belle année. En attendant, je vous remercie pour vos partages, vos commentaires et votre présence fidèle qui rendent ces tirages si vivants. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.